Motivation du matin, allez. Allez, bon week-end à vous, bon samedi, merci pour le live de hier soir, c'était au top, vous êtes des pirates au top comme d'habitude. Ouais, je vous annonçais qu'il y avait une nouvelle mini-formation qui sortait aujourd'hui sur la dernière phase, sur la phase d'épuisement, vous voulez savoir la gérer, la comprendre, etc. pendant la crise, donc je vous ai fait une mini-formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, comme toutes les formations, et comme tous les coachings aussi, c'est un... C'est un descriptif de cette vidéo, motivation du matin. Allez. Aujourd'hui justement on va parler du stress, on va parler de moments durs pour vous si votre conjoint est en crise. Et puis en général d'ailleurs, le stress c'est quelque chose qui peut vous aider. Et on va parler de quatre façons de faire de votre stress votre allié. C'est pas bête ça, hein? Ah, pas con. Ouais. Qu'est-ce que c'est le stress? Alors d'ailleurs c'est assez lié à la mini-formation qui est sortie aujourd'hui, parce que la crise existentielle, votre conjoint vous saoule, vous fatigue. Bien, le stress, c'est un état de tension émotionnelle qui est le résultat de circonstances exigeantes. La crise existentielle de votre conjoint, souvent c'est des trucs très exigeants, et bon, après si vous cherchez du boulot, si vous avez une maladie ou quelque chose comme ça, c'est difficile aussi. Et finalement le stress est lié à une tension, et généralement les personnes qui ne sont pas des pirates, les non-pirates, ont tendance à croire que le stress doit être évité car il peut avoir un impact néfaste sur votre santé physique et mentale. Et nous, quand on est pirate, on sait que le stress, surtout quand son conjoint est en crise, on se le prend en pleine figure. Et voilà, et il faut savoir le gérer, mais peut-être que parfois, si le stress est inévitable, peut-être que vous allez pouvoir vous en servir pour en faire un moteur, pour en faire un moment de bien-être dans votre vie, un moment où vous allez avoir l'énergie supplémentaire pour avoir la patience d'attendre que votre conjoint sorte de cette crise existentielle, qui est quelque chose qui est très perturbant, même si tout le monde en traverse. Donc peut-être que le stress, d'ailleurs, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Alors première chose que le stress va vous permettre de faire, c'est de changer votre façon de parler. De parler, oui, de penser surtout. Si vous arrivez à ajuster votre façon de passer au stress qui est là, vous allez pouvoir aussi avoir une sorte de changement dans votre corps. L'université du Wisconsin a bossé sur 30 000 Américains pendant 8 ans, sur des adultes évidemment, et ils ont constaté que les sujets qui souffrent beaucoup de stress ont un risque accru de 43% de mourir lorsqu'ils pensent que le stress est nocif. S'ils pensent que c'est pas grave et que ça se traite et que c'est un allié, il y a beaucoup moins de risques de mourir du stress, que le stress fasse du mal. Cependant, bien sûr, ceux qui ne pensaient pas que le stress était nocif n'avaient pas de risque accru. Donc 43% si je crois que le stress est dangereux, et 0% de risque accru si je sais que je suis un pirate et que je sais le gérer. Cela montre finalement que si vous avez un changement de perception par rapport à ce stress, eh bien vous allez en éliminer les esprits négatifs, les effets négatifs. Et vous savez que si votre conjoint est en crise, notamment, il est beaucoup stressé, elle est beaucoup stressée aussi, oui, il est beaucoup stressé, parce que c'est des périodes de stress immenses, les crises existentielles. Voilà, c'est comme ça. Donc les risques de stress sont importants pendant la crise existentielle, et quand on est stressé, qu'on ne sait pas le gérer, eh bien on croit que le problème vient de l'autre, on essaie de se débarrasser des autres. Donc ce que l'on peut faire effectivement, au lieu de considérer le stress comme quelque chose de négatif, vous allez pouvoir le recadrer comme quelque chose qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise, donc d'être motivé par exemple. Là, ça va vous aider à respecter votre énergie, à faire du sport, à faire de la neurohypnose. Les neurohypnoses, c'est des fichiers que je vous mets dans chacune des formations, des grosses formations, qui vous permet, c'est à la fois de la musique, mais c'est aussi des ondes binaurales et des messages subliminaux, c'est le combo gagnant qui vous permet d'avancer rapidement dans votre vie. Donc plutôt que de voir le stress comme quelque chose de négatif, ça va vous donner la patate du matin pour avancer. Le stress va vous permettre aussi d'apprendre à tendre la main à votre conjoint en crise. L'hormone du stress qui est là, le cortisol, qui nous fait mal, va nous permettre finalement, pour l'éliminer, de voir développer de l'ocytocine, de l'hormone de l'attachement que l'on a quand on fait l'amour. Et par exemple, Bruno se calme. Il est tôt, Bruno.
Et finalement, lorsque on va être stressé, on va avoir besoin de libérer de l'ocytocine par la glande qu'on appelle pituitaire, pardon, et qui vous oblige à finalement à chercher cette ocytocine, ce soutien-là, et finalement l'ocytocine va être libérée et va diminuer le cortisol, et vous allez chercher finalement cette ocytocine, et votre conjoint aussi, en embrassant, en ayant des contacts, etc. C'est pour ça que quand votre conjoint est en crise et que vous faites des interdits, que vous le critiquez, etc., il va se jeter dans les bras de quelqu'un qui va lui donner de l'ocytocine et diminuer son cortisol. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, comme votre conjoint est en crise et vous aussi, vous allez avoir une nouvelle réponse au stress qui va vous permettre d'être plus résilient par rapport à ça. Et pendant cette période de crise de votre conjoint, vous allez rechercher une interaction sociale plus forte. Plus vous allez construire un lien plus fort avec votre conjoint en crise, mieux ça va être. Et ce que vous voyez, c'est que comme votre conjoint est stressé, il va essayer d'avoir un lien fort de type lune du miel avec un pansement la plupart du temps. Eh bien, si vous avez au contraire pendant une période de stress beaucoup de liens, alors liez-vous à des amis, liez-vous avec les pirates. Hein, je vous pousse à développer cette communauté de pirates. Moi, je fais les vidéos, les formations et les coachings, vous faites des commentaires, et plus cette communauté augmente, plus vous avez de liens, plus vous créez votre ocytocine, et plus vous aurez des vraies personnes compétentes qui ont fait des formations et les coachings sur lesquels vous allez vous appuyer, et du coup le stress que vous ressentez va être beaucoup moins négatif. Donc au lieu de vous retirer de la vie sociale entre guillemets en vous concentrant essentiellement sur votre conjoint en crise qui vous fait stresser, eh bien, si vous créez ce réseau avec la communauté des pirates, hein, vous pouvez écrire en commentaire sous ces vidéos, c'est là que se passe la communauté, et sur le canal Telegram, mais ça c'est plus pour lire les mèmes que vous m'envoyez. Eh bien, si vous préférez finalement parler avec les pirates plutôt que de vous plaindre à votre conjoint en crise, eh bien, vous verrez que vous diminuerez évidemment votre stress. Hein, c'est ce qui se passe quand on fait des coachings ensemble, puisque vous me dites que vous sentez beaucoup mieux. Ils vont me remercier souvent dans les 15 jours qui suivent, puisque à la suite des coachings, vous avez 15 jours de suivi et certaines formules, vous avez même des formations qui sont offertes dedans. Vous avez tout ça en descriptif des vidéos. Eh bien, tout ça montre que parce que vous en avez parlé avec un capitaine pirate, et ensuite que vous en parlez avec d'autres pirates, eh bien, ça vous fait du bien, vous êtes moins stressé, et du coup vous êtes plus cool avec votre conjoint en crise, et ça se passe mieux. Lorsque vous vous sentez stressé, vous allez plus aider les autres, c'est-à-dire que vous allez avoir tendance à plus aider les autres, puisque vous allez choisir d'aider les autres en situation de stress. Ça va créer de la résilience. C'est ce qui se passe également avec cette communauté fabuleuse de pirates qui a vu le jour, c'est que comme vous vous entraidez, ça vous fait du bien à vous aussi. Alors, je vous rappelle une étude de l'université de Buffalo, hein, qui nous apprend que les adultes qui traversent des périodes de vie stressantes, hein, comme la crise de son conjoint, avaient un risque d'augmentation de leur risque de décès lorsque ils pensent qu'à ce stress-là, c'est-à-dire qu'à pansement ou qu'à criseux ou qu'à criseuse. Donc plus vous passez du temps, des fois je vous tire les oreilles, à chaque fois que vous me parlez de criseux pirate, je vous tire les oreilles sur les réseaux sociaux, en descriptif de ces vidéos, parce que plus vous en parlez, plus vous créez du cortisol, et plus vous risquez de faire des bêtises avec criseux. Quand vous parlez de solutions, comme on le fait sur cette chaîne avec des vidéos, avec des coachings, avec des formations, plus vous avez de chances d'y arriver. Alors ce que vous allez faire, c'est que si vous vous sentez stressé, vous allez soutenir les autres. Hein. Vous allez vous faire soutenir par la communauté, et vous allez soutenir les autres. Hein. Et si vous arrivez à faire ça, ou si vous faites du bénévolat, des choses comme ça, ça va changer votre vie. D'ailleurs, votre conjoint verra que vous êtes beaucoup plus généreux. Dans les formations qui sont sorties cette semaine, hein, sur qu'est-ce qu'un homme attend finalement d'une femme en crise, qu'est-ce qu'un homme en crise attend de cette femme, ça vous permet de redevenir une femme que vous avez oubliée pendant la phase 2, et la formation qui sort la semaine prochaine, la grosse formation sur finalement c'est comment être un homme quand sa femme est en crise, et bien tout ça vous verrez que là-dedans il y a une notion que si on fait des choses pour les autres et si on montre qu'on a changé, et bien ça multiplie les chances de revenir ensemble.
Dernier point face au stress, le stress peut vous permettre, grâce à la crise existentielle de votre conjoint, de retrouver un nouveau sens à votre vie grâce aux vidéos, grâce aux formations, grâce aux pirates. Et finalement, il vaut mieux chercher un sens dans la vie plutôt que d'éviter l'inconfort. Votre conjoint en crise fait l'inverse, hein, il évite l'inconfort en sortant, en buvant, en allant voir un pansement. Vous avez compris que pour éviter finalement l'inconfort, vous allez trouver un sens à votre vie. Et vous savez que comme vous êtes un pirate, vous poursuivez un but élevé, hein, avec un moment de bonheur, de satisfaction, etc. que vous avez grâce à la communauté. Et plutôt que d'essayer d'éviter les situations stressantes, vous allez rechercher ce sens de la vie, hein, plutôt que de parler de criseux ou de criseuse, vous allez entre pirates rechercher le sens de la vie et vous allez voir que finalement le stress que vous avez va être un facteur de motivation utile, important, qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre finalement aussi de vous sentir bien à terme dans votre vie. Donc plus vous allez avoir des choix de vie, un sens de la vie avec des valeurs élevées, plus spirituelles que instinctives, boire de l'alcool, fumer, sortir avec les copains et faire du sexe, plus vous allez avoir ces moments de vie intenses et hauts, moins vous serez stressé, ou en tout cas le stress vous l'aura appris. Donc en résumé, hein, le stress peut être quelque chose lié à la crise existentielle de votre conjoint, et la crise existentielle de votre conjoint peut vous aider à finalement à vous ouvrir, à être mieux, à vous former, à avoir un sens de la vie, à aider les autres, à avoir plus d'humour, etc. Le stress peut être quelque chose qui va changer votre vie, si en tout cas vous vous entourez de personnes compétentes comme dans cette communauté, si vous travaillez sur vous, eh bien, il y a des chances que vous puissiez y arriver. Donc cette communauté, vous êtes formidable, vous mettez des commentaires sous ces vidéos, je vais vous en lire quelques-unes dans quelques instants parce que vous adorez ça, et vous m'envoyez aussi des mèmes, des images, des photos toute la journée avec des petites phrases qui vous motivent, qui vont être la patate, comme elles vous ont plu. Qu'est-ce que vous faites? Vous me les envoyez. Moi je vous les mets sur votre canal Telegram. Le canal Telegram, c'est l'application Telegram, mais vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal, c'est le canal du pirate, et vous pouvez voir des citations, des choses comme ça qui vous motivent. C'est votre communauté, c'est la vôtre, c'est vous la créez, vous êtes formidable, vous êtes mes héros parce que vous changez la vie autour de vous. Alors je vous ai sélectionné effectivement quelques mèmes qui vont m'envoyer, qui sont liés au stress. Alors, on essaie de faire dans l'actualité, hein, maintenant on y va, dans le thème de la vidéo. Donc ce que tu me dis, c'est que des balles de stress, ce n'est pas fait pour lancer sur les personnes qui me stressent. Ouais, vous savez, vous avez des balles anti-stress là que vous pétrissez. Et ben oui, dans la blague du stress, c'était un mignon qui pensait qu'il fallait envoyer les balles anti-stress sur les personnes qui vous stressent. Donc évitez, même avec un gilet pare-balles, même si c'est des balles de tennis, de les envoyer sur votre conjoint en crise. Si le stress brûlait toutes les calories, il y a longtemps que je serais top modèle. Oui, alors oui, c'est vrai que le stress fait maigrir, hein. Quand votre conjoint est en crise, souvent vous me dites en coaching que vous avez perdu beaucoup de poids. Effectivement, ça fait perdre plusieurs kilos. Ma psy m'a demandé de commencer à tuer des gens, pas dans ces termes exacts, mais elle a dit que si je devais réduire mon stress, c'est pareil. Oui, effectivement. Alors les conseils des psys ne sont pas toujours les meilleurs, effectivement, mais bon, la psy n'est pas fait pour donner des conseils d'ailleurs, ou les psys en général ils sont faits pour écouter et entendre et poser des questions. Oui, alors souvent, ça pour conjoint en crise, il faut qu'ils évitent d'aller voir une psy parce qu'on retient que ce qu'on veut. D'abord on dit ce qu'on veut à la psy et ensuite on retient que ce qu'on veut de la psy. On retient une phrase qu'on va passer en boucle, hein, qui était peut-être qu'anecdotique. Donc effectivement, il faut faire attention aux psy ou à certains coachs évidemment. Je stresse au sujet du stress avant même qu'il y ait du stress à stresser. Après je stresse d'avoir été stressé par un stress sur lequel je n'avais pas stressé. Tout ça c'est vraiment trop stressant pour moi, oui. Donc vous voyez qu'heureusement que vous êtes des pirates et que vous avez compris que le stress pouvait être un allié si vous en faites une énergie absolument positive. Alors en commentaire, un message de Saint-Anza la Brute. Terrible ta vidéo. Alors c'était la vidéo sur la meilleure façon de commencer une conversation et surtout de la terminer. Hier soir au téléphone, pendant que je lui parlais, alors il parle de criseuse je pense, son téléphone a soi-disant coupé 3 fois parce qu'il captait moins, alors ça arrive. J'ai juste l'impression qu'elle s'éloignait ou posait le téléphone et qu'elle ne le reprenait après. Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas trop intéressant pour elle à ce moment-là. Donc vous badinez, hein, vous avez de l'humour, mais quand la personne est en top, vous avez compris. Si ça montre qu'elle est en down, vous laissez tomber, c'est contre-productif. J'ai même l'impression qu'elle n'était pas avec moi. Oui, on pense qu'à soi quand on est en crise. Elle m'a répondu sa coupe, la fameuse blague de gamin. Je lui parlais de l'évolution de notre couple. Alors ça, c'est une grave erreur, hein.
je tire les oreilles à Centanza. Arrêtez de parler du couple, de l'évolution, etc. Ce qui ne l'intéresse pas, oui, alors je suis obligé de donner raison à Criseuse, là pour le coup, Seb, vous êtes à côté de la plaque. Quand vous appelez Criseuse, passez des bons moments, ne parlez pas de l'ancien couple, de l'évolution du couple, etc. Donc on est obligé de vous tirer les oreilles. Alors, que répond Patricia à Centanza? Tirage d'oreilles, ah ben voilà. Alors si vous prenez le boulot aussi, Patricia, non j'adore, vous avez compris Patricia, tirage d'oreille, sujet de conversation totalement interdit, elle rigole pas Patricia, surprends-la la prochaine fois en parlant cuisine, demande-lui une recette. Génial Patricia, vous voyez que vous êtes des pirates qui vous donnent des bons conseils, hein. Vous faites beaucoup mieux que la plupart des coachs et des thérapeutes. Alors Centanza répond, merci de me le rappeler, heureusement que les pirates se soutiennent, bravo Centanza. Tout autre sujet en général, ça passe, que ce soit de visu ou au téléphone, mais évidemment pas les conversations sur le couple, surtout quand c'est stressant. Alors, il répond aussi, hop, attendez, voilà. J'ai tendance à lui redemander de temps en temps si elle évolue sur la question, grave interdit. Ça la braque et elle refuse le dialogue, il met un smiley triste. Maintenant vous faites c'est des interdits, arrêtez de me faire des interdits les pirates, purée. Si vous suivez la méthode, simplement, ça marche, vous récupérez votre conjoint avec une très forte probabilité, après le point d'inflexion et au moment de la phase d'épuisement dont je vous parle dans la mini-formation de ce week-end. Arrêtez de faire des interdits, même si vous contrôlez vos émotions, voilà, contrôlez vos émotions, contrôlez les pensées, vous me dites mais j'y arrive pas. Bon, Bruno, on se calme. Est-ce une réaction typique de la crise ça? Oui, arrêtez de me faire des interdits. Promis pas, je vais faire des efforts, je tiens à elle. Si vous tenez à elle, si vous tenez à vos enfants, eh bien mettez-vous des coups de pied aux fesses. Vous avez les formations Centanza à la brute, une formation sur le détachement émotionnel, une sur le contrôle des émotions, une sur les pensées, une sur la dépendance affective. Mais purée, vous avez tous les outils. Arrêtez de me faire ces erreurs-là. Bruno se calme. Manuba, et oui c'est typique, c'est bien pour ça qu'il faut éviter le pathos. Quand elle aura évolué, tu le verras, inutile d'en parler et reparler, c'est contre-productif. Bravo Manu. Cerise, Centanza, je ne suis pas sûr qu'utiliser le téléphone pour des longues conversations soit bien. Très bien. Alors le texto, pas du tout. Le téléphone, si on n'a pas d'autre choix. Cerise continue. Hop. Peut-être as-tu le besoin d'être rassuré, mais ce besoin-là, il va falloir aller le chercher en toi. Super, très bien Cerise. Donc effectivement, on bosse, on se rassure et on devient la meilleure version de nous-mêmes. Cerise, oui je suis d'accord, en général au téléphone je reste maximum de 10 minutes, souvent 3-4 minutes pour savoir comment elle va. Déjà, sans crise, elle n'aime pas parler. Ben oui, en plus, vous voyez, elle n'aime pas parler, vous la saoulez de vouloir lui demander comment ça va par rapport à votre couple. Et Centanza finit en parlant à Manuba. Yes, comme dirait notre capitaine, je vous kiffe. Oui, même oui, votre capitaine, il vous kiffe, même si parfois vous me faites des erreurs. Je vous aime quand même, je vous kiffe quand même, vous êtes mes héros. Allez, je vous souhaite un bon samedi, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que vous soyez encore plus nombreux dans cette vidéo à vous entraider, enfin dans cette communauté de pirates à vous entraider. Bien, on se retrouve à midi pour une nouvelle vidéo, et puis pensez à la mini-formation qui est sortie ce week-end, 45 minutes, 29,90 €, je vous kiffe, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.